Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est pas la mienne. On peut la trouver dans la Bible, donc c'est pas vraiment une histoire que je vais raconter, c'est plutôt une histoire qu'on va découvrir ensemble. Et dans cette histoire, il y a une rencontre particulière. Et on va découvrir un homme qui fait une rencontre particulière, une rencontre qui va bouleverser sa vie, qui va changer sa destinée. Et j'aimerais te dire qu'on pourra faire un parallèle entre la vie de cet homme et ta vie à toi. Te dire que ce soir, tu peux faire une rencontre qui peut bouleverser toute ta vie, qui peut changer ta destinée de manière radicale et qui peut t'amener à vivre et à expérimenter des choses nouvelles. Qui connaît Moïse ? Moïse, c'est peut-être la figure la plus connue dans les, on va dire, les trois grandes religions. Tout le monde connaît Moïse, tout le monde connaît ce prophète. On attache souvent énormément de miracles à la vie de Moïse, à son ministère. Il a ouvert la mer en rouge, les 10 plaies d'Égypte. On connaît toute cette manifestation de la puissance de Dieu au travers de la vie de Moïse. Mais avant d'en arriver là, Moïse, c'était quelqu'un d'autre. Moïse, il a vécu différentes étapes dans sa vie, et j'aimerais m'intéresser à une étape en particulier de sa vie. Pour replacer un peu de contexte, Moïse, il fait partie du peuple hébreu qui, à l'époque, est réduit en esclavage en Égypte, et il est miraculeusement sauvé d'une extermination qui était destinée à détruire sa vie. Il y avait un dessein qui était prévu de détruire la vie de Moïse, comme peut-être il y a un dessein qui est prévu pour détruire ta vie ce soir, à travers le péché, à travers peut-être ta condition, peut-être même que tu n'étais même pas censé venir au monde, que tu es né dans des circonstances totalement rocambolesques, miraculeuses, je dirais. Peut-être qu'il y avait un plan pour détruire ta vie dès le début, avant même qu'elle ne commence. Peut-être même que tu as échappé à l'avortement, qu'il y avait un plan pour détruire ta vie avant même que tu ne viennes au monde. Mais le plan de Dieu s'est manifesté dès le début. Et le plan de Dieu se manifeste dans la vie de Moïse dès le début. Parce qu'il est sauvé, sa mère le met dans un panier, le dépose sur le fleuve du Nil. Plus tard, il est recueilli par la fille de Pharaon. Donc l'homme qui voulait le tuer se retrouve finalement à élever ce garçon, qui plus tard sera un instrument entre les mains de Dieu pour libérer son peuple. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont prévu de nuire à ta vie, mais Dieu va les utiliser pour te bénir. Dieu va les utiliser comme un instrument pour t'élever. Et eux ne se rendront même pas compte de ce qu'ils vont faire, mais ils vont élever un instrument entre les mains de Dieu qui va venir bouleverser les situations. Comme Dieu l'a fait pour Moïse, Dieu peut le faire pour ta vie. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes ici ce soir, c'est votre cas. Et Moïse, donc il a grandi, il a été élevé dans toute la science des Égyptiens. Et il se retrouve dans une situation un peu délicate parce que d'un côté, son peuple, ses frères sont réduits en esclavage. Lui, de l'autre côté, il mène la belle vie, excusez-moi l'expression, une vie de château, une vie de prince. Et il se dit, mais je dois faire quelque chose pour eux. Alors il essaye par ses propres forces de faire des choses. Il en vient à tuer quelqu'un. Il en vient à commettre une faute, à commettre une erreur. Et peut-être que toi, tu vis aussi, un peu comme à l'image de Moïse à ce moment-là, tu vis selon tes principes, selon ta propre justice. Tu fais les choses selon ta conscience. Et tu es en paix avec toi-même. Tu te dis, c'est une bonne conscience que j'ai parce que je fais des choses qui sont bonnes, qui vont dans le sens de ce que je considère être juste. Mais voilà que Moïse se fait rattraper plus tard et on expose devant tout le monde ce qu'il a fait. Toi, tu as tué un Égyptien. Est-ce que tu vas me tuer aussi ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu es un homme violent. Tu frappes. Tu tues des gens à coups de poing et tu veux venir maintenant nous dire de nous réconcilier, d'être en paix et de vivre dans la paix, dans le calme. Ça colle pas. Alors Moïse y fuit. Et on va s'intéresser justement à cette période-là de sa vie, après qu'il ait fui. Il se retrouve berger, un troupeau qui n'est même pas le sien, qui est celui de son beau-père, puisqu'il s'est marié. Et pendant 40 ans, il va être berger. Et en étant berger, il va être façonné, il va apprendre ce que c'est que de conduire un troupeau, ce que c'est que de protéger un troupeau. Qu'est-ce que c'est réellement que d'avoir un cœur de berger et que d'avoir de l'amour et la compassion pour les autres.
Et j'aimerais qu'on prenne ce texte ensemble dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Dans Exode, du coup, chapitre 3, verset 1er. Et c'est un passage qui sera court, mais qui parle de cette interaction, justement, entre Dieu et Moïse. Ce moment où Moïse va faire cette rencontre qui va changer sa vie. Donc, Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dans ce passage, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, Moïse, il va qu'à ses occupations, il travaille. C'est comme si, lundi, je retourne au travail, du coup, je vais à mon travail, je prends la voiture pour aller au travail, je suis avec mes collègues dans mon bureau, on fait notre travail, et je suis dans ma vie de tous les jours, dans mes activités. Et peut-être toi, c'est pareil, du coup, lundi, tu retourneras au travail, dans tes activités, tout pareil. Peut-être qu'aujourd'hui même, tu étais au travail, et tu as affaire à tes occupations. Et puis, pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, peut-être même que tu sers dans l'église, tu fais des choses, mais tu fais un peu par habitude, par routine. Tu fais les choses un peu machinalement et tu es un peu la tête dans le guidon, que ce soit du coup au travail, dans le service, peu importe, la tête dans le guidon et tu fais machinalement. Et voilà que tout d'un coup, quelque chose t'interpelle. Là, Moïse, qui l'interpelle, c'est un buisson en feu. Imaginez la situation. Je veux pas... Enfin, tout le monde a déjà vu du feu, j'imagine. Vous voyez, tout le monde a déjà allumé une allumette. Oui, qui a déjà allumé une allumette? Bon. Ok, je ne suis pas le seul. Donc, quand on allume une allumette, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'allumette brûle, elle réduit, elle se transforme en cendre et elle disparaît. Oui ou non? Oui, ok. Et là, c'est comme une allumette, sauf que c'est un buisson, donc c'est beaucoup plus gros. Et le buisson ne disparaît pas. Il reste en feu, le feu est là, et il ne disparaît pas. Et Moïse se dit, c'est étrange, il faut que j'aille voir. Il faut que je me détourne, parce que, bon, je vais laisser le troupeau ici, mais ça a l'air d'être important, je vais voir. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es au travail, on t'a dit, ce soir, viens, il y a une réunion. Viens à l'église, peut-être qu'on t'a déjà parlé de Jésus, on t'a déjà parlé de Dieu, on t'a dit, viens, ça va être, l'évangile sera prêché, il va se passer des choses, viens, tu vas être béni, tu vas recevoir quelque chose. Tu as été intrigué. Peut-être tu es venu juste par curiosité. Et tu t'es dit, ok, pourquoi pas, je vais voir. Je vais voir ce qui se passe. Mais au moment où il se rapproche de ce buisson, il est appelé, il est interpellé. Et peut-être que depuis le début de la réunion, tu te sens comme interpellé. Tu te sens appelé. Je ne connais pas ton prénom, mais peut-être Dieu, lui, connaît ton prénom. C'est pas peut-être, Dieu connaît ton prénom. Et peut-être que tu entends quelque chose qui t'appelle. Tu ne saurais même pas l'expliquer, c'est à l'intérieur de toi, c'est comme si ça brûle et tu dis « Ah, il y a quelque chose, je n'arrive pas à expliquer. Mais je me sens attiré. Par quoi, je ne sais pas, mais je me sens attiré. » Moïse ne savait pas par quoi il était attiré, mais il était attiré. Il a vu quelque chose d'intéressant, il s'est dit « Il faut que j'aille voir. Il faut que j'accorde mon attention à ce qui est en train de se passer. » Et là, Dieu l'appelle. Et Dieu ne l'appelle pas juste pour lui demander comment il va, ou qu'est-ce qu'il a mangé ce midi, ou comment est la météo, comment vont les brebis. Non, il veut avoir un échange avec lui. Il veut avoir une relation d'intimité avec lui. Il l'appelle parce qu'il y a quelque chose de particulier qu'il veut faire avec Moïse et qu'il veut voir avec Moïse.
Moïse, il n'en sait rien pour l'instant. Tout ce qu'il a entendu, c'est son prénom et il arrive. Mais Dieu veut plus. Et je te dis ce soir, Dieu veut plus pour toi. C'est pas juste, tu viens et tu entends du bruit et peut-être tu es venu parce que la lumière s'est chauffée, je sais pas, mais tu sais, tu es venu par curiosité. Mais Dieu veut plus. Dieu veut vraiment plus pour toi. Et il l'appelle avec précision, par son prénom, parce que Dieu est précis. Dieu veut te rencontrer ce soir. Et pas juste pour être ton Dieu, mais il veut aussi être ton Père. Avoir une réelle relation avec toi. Et un père, c'est quoi? C'est pas juste une figure paternelle qui te dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Il veut prendre soin de toi. Il veut te protéger. Il veut le meilleur pour toi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a fait le maximum pour moi, qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin, qui a veillé à ce que je ne manque de rien. Et Dieu veut faire la même chose pour toi. Peut-être que dans ta vie, tu as manqué de tout. Mais aujourd'hui, Dieu veut être ce père, ce pourvoyeur, afin que tu ne manques de rien. Pas seulement d'un point de vue physique et matériel, mais d'un point de vue intérieur. Il y a ce vide certainement en toi que tu as du mal à combler et peut-être tu vas à droite, tu vas à gauche, peut-être de relation en relation, peut-être de travail en travail, peut-être d'événement en événement, cherchant à combler quelque chose au milieu de toi, en toi. Dieu veut combler ça. Et Dieu, il veut répondre à ce besoin que tu as. Il veut te combler entièrement. Et j'aimerais m'arrêter un peu plus en détail sur ce buisson ardent. Parce que c'est vrai, la parole nous dit que c'est un buisson qui est en feu mais qui ne consume pas, mais je pense qu'il y a une réalité derrière un peu plus importante que juste un miracle qui se produit. Pour moi, dans ce buisson, je vois la manifestation de la personne de Dieu. Et pas juste parce que c'est un miracle, donc forcément dans un miracle Dieu se manifeste, mais ça va au-delà. La parole de Dieu nous dit que Dieu est comme un feu dévorant, un feu qui consume, un feu qui détruit. Mais là, on voit un feu qui ne détruit pas. On voit un feu qui ne dévore pas. On voit un feu qui ne consomme pas, qui ne consume pas ce buisson. Et là, on voit toute la grâce et l'amour de Dieu. Parce que Dieu, en même temps, il est ce feu dévorant qui consume et qui détruit, mais il est aussi ce Dieu plein de grâce et d'amour qui veut restaurer ta vie. Il ne veut pas te détruire, il veut te sauver. Il ne veut pas s'en prendre à ta vie, il veut t'arracher à la mort. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu des années plus tard, après Moïse, et pour nous, il y a des années. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu afin que toi, tu puisses avoir la vie. Afin que ta vie puisse changer, afin que tu puisses être arraché de la mort et que tu puisses connaître la vie, que tu puisses connaître la paix, que tu puisses connaître l'abondance et la plénitude en Jésus. Comment parler de Jésus, de grâce, de Dieu, sans parler de péché, sans parler de sainteté? Parce que ce buisson nous parle aussi de la sainteté de Dieu. Et ce sont les mots de Dieu quand il dit à Moïse, n'approche pas, ôte tes souliers, parce que ce lieu, là où tu es, est un lieu saint. Et je ne vais pas vous demander d'enlever vos chaussures, mais j'aimerais vous dire que le lieu où vous vous tenez ce soir est un lieu saint. Pas parce qu'on est réunis entre nous, mais parce que Jésus est en ce lieu. Parce que Dieu est dans ce lieu. Et Dieu veut Dieu veut nous communiquer sa sainteté. Il n'est pas là pour dire je suis saint et tu dois avoir peur et tu dois faire des efforts pour être saint, pour être digne de t'approcher de moi. La seule chose qu'il dit, c'est laisse-moi te toucher et je te rendrai pur. Laisse-moi te toucher et moi, je vais te rendre saint. Ce que toi, tu es incapable de faire, moi, je vais le faire. La seule chose que Moïse a quand même eu à faire, et parce qu'il a eu une part à faire, ça a été d'enlever ses souliers. Et j'aimerais m'arrêter sur ses chaussures. Parce que les chaussures qu'il avait, c'était en cuir, donc de la peau d'animal mort. Donc
on se rend bien compte qu'un animal mort, c'est tout sauf pur, c'est tout sauf saint, c'est tout sauf Dieu finalement. Et Dieu lui dit, enlève ça. Parce que pour lui, ces chaussures, c'était une protection. Quand il est dans le désert, ça le protège des morsures de serpents, ça le protège des piqûres de scorpions, ça le protège de toute attaque d'animal qui pourrait ramper dans le désert et qu'on ne verrait pas. Ses pieds sont protégés. Ses chaussures aussi parlent de son statut. Dans le monde, on voit que les grands de ce monde, les hommes riches, ils ont toujours de belles chaussures. Puis les personnes un peu plus défavorisées ont des chaussures un peu plus modestes. Et je me souviens de ce pasteur qui me disait, Timothée, les chaussures parlent d'un homme. Elles montrent qui tu es. Et je ne sais pas pourquoi il me disait ça à ce moment-là, et puis la suite de sa phrase, c'était « fais attention à tes chaussures », certainement. Mais ça m'a marqué, les chaussures parlent de qui tu es. Tes chaussures, elles parlent des endroits que tu visites. Elles sont à tes pieds partout où tu vas, et elles ont une histoire, elles ont ton histoire, puisque partout où tu es, elles sont avec toi. Et pour Moïse, c'est ça. Et Dieu lui dit, mais abandonne ça. Lâche ça. Enlève cette protection, enlève cette sécurité qui te fait te sentir bien, qui te fait te sentir quelqu'un certainement, ou qui fait te sentir en sécurité. Enlève ça. Parce que dans ma présence, tu n'as pas besoin de ça. Parce que devant moi, tu n'as pas besoin de ça parce que moi, je te connais. Parce que moi, je sais qui tu es. Je sais par où tu es passé, je sais d'où tu viens, je sais où tu vas aller après. Du coup, tu n'as pas besoin de faire semblant. Ôte tes souliers. Être saint, être pur, ça a aussi cette notion de se dire « je suis vrai ». Je suis vrai afin que Dieu puisse me transformer, afin que Dieu puisse agir. Et quand on regarde dans la suite du texte, au chapitre 4 notamment, Moïse va demander certains signes à Dieu pour lui confirmer le fait que Dieu l'envoie pour délivrer Israël. Il faut savoir qu'il n'avait plus ses chaussures, il n'avait plus aucune protection. Et Dieu lui dit, vas-y, jette ton bâton. Il jette son bâton. Dès l'instant où le bâton touche le sol, il se transforme en serpent. Le texte nous dit que Moïse a fui. Moi, à sa place, j'aurais couru, mais tout pareil. J'ai plus aucune protection, et le danger est là, et je dis, mais à ce moment-là, on peut se dire, mais Dieu, tu veux ma mort? Tu as quelque chose contre moi? Tu m'as appelé et tu me mets en danger? Et la suite, Dieu dit à Moïse, reviens. Et maintenant, petit test. Pour attraper un serpent, on l'attrape par où? Par la tête. C'est la manière la plus sécurisante d'attraper un serpent, c'est par la tête. Si tu l'attrapes par la queue, il se retourne, il te mord. C'est à aucun moment, tu te dis, je vais attraper un serpent par la queue. Dieu, il sait ça. Et Dieu, il dit à Moïse, attrape le serpent par la queue. Moi, je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de dire que Dieu, il n'aime pas Moïse. Il n'a plus de sandales, plus aucune protection, il n'a plus rien du tout. Et Dieu lui dit, attrape le serpent par la queue. Là, ce que Dieu est en train de dire à Moïse, c'est fais-moi confiance. Ce que tu vois de tes yeux, ça va à l'encontre de tout ce que tu connais. Tu as l'impression que tu es en danger, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et tu verras que la situation, je vais la renverser. Et la parole de Dieu nous dit donc dans le chapitre 4, quand il attrape le serpent par la queue, le serpent n'a pas le temps de se retourner pour le mordre qu'il redevient le bâton qu'il avait. Parce que Dieu prend soin de ses enfants, mais si tu lui fais confiance, Dieu ne te décevra pas. Si tu acceptes de faire ce pas et de dire « j'accepte de baisser ma garde, j'accepte d'être tel que je suis », alors le Seigneur va intervenir. Il y a autre chose sur les chaussures qu'on peut dire. Dans certaines cultures, on écrivait le nom de nos ennemis sous les semelles. De cette manière-là, quand on marchait, on écrasait le nom de nos ennemis. Et c'était une manière d'entretenir une forme d'esprit belliqueux, de vengeance, de se dire, je retiens de la rancœur, je retiens ce que tu m'as fait, je ne l'ai pas oublié, et j'écrase ton nom, et un jour, je t'écraserai comme j'ai écrasé ton nom sous mes semelles.
Et quand Dieu lui dit abandonne, ça c'est abandonne aussi peut-être le non-pardon. Abandonne cet esprit de vengeance. Abandonne le fait que tu veuilles faire ta propre justice. Et Dieu lui dit, à ce moment-là, c'est laisse-moi être ta justice. Laisse-moi te faire justice. Il y avait cette jeune fille avec qui je discutais à une époque. Et elle avait cette sensation d'avoir vécu une injustice dans l'église. Et elle me disait tout le temps, mais tu vois un tel, tu vois, Dieu les bénit, et moi. À un moment donné, je lui dis, mais en fait, on s'en fiche. Je dis, qu'est-ce qu'on en a à faire? Dieu les bénit, tant mieux, gloire à Dieu. Laisse-les entre les mains de Dieu. Ils t'ont peut-être fait du mal, ils t'ont peut-être effectivement piétiné, peut-être ils t'ont humilié, peut-être ils t'ont blessé. Et alors? Et alors? Toi, choisis de pardonner. Jésus le dira à Pierre, pardonne jusqu'à 70 fois, 7 fois. Je ne me suis pas trompé, ça. Et faire confiance à Dieu, c'est ça aussi. C'est accepter de dire, je décide de relâcher. Je décide de pardonner. Quand bien même la situation ne change pas, quand bien même la personne en face de moi ne change pas et me veut toujours du mal et toujours contre moi, moi je décide de lui pardonner. Et je décide de laisser Dieu agir. Et je peux vous dire que quand Dieu agit, il agit. Je pense que plusieurs pourront témoigner de ça, d'une prière qui a été faite, Seigneur, délivre-moi de un tel, délivre-moi de telle ou telle situation, et d'une manière inattendue, Dieu intervient. Parfois même d'une manière vraiment surprenante. Dans mon église, il y a ce témoignage d'une sœur qui vivait une situation compliquée au travail. Seigneur, délivre-moi de tel collègue. Ok. Dieu a promu la collègue. La collègue a été promue. Mais en étant promue, elle a changé de service. Dieu l'a écartée. Dieu l'a bénie, mais Dieu l'a écartée. Et souvent, on se dit, Seigneur, il va me bénir, parce que moi, je vais être éloigné. Non, non. Des fois, c'est Dieu, il bénit les autres pour les écarter. Et là-dedans, il y a toujours aussi des choses à retenir, des leçons à apprendre aussi. Parce que Dieu a sa manière à lui d'agir, que nous, on ne comprend pas. Mais ce que je veux dire ce soir, c'est Dieu veut te bénir. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut être ta justice. Dieu veut être celui qui console ton cœur. Dieu veut être celui qui comble ton cœur. Dieu veut être ton tout. Sans que tu aies besoin d'aller chercher à droite, à gauche, quelque chose qui va remplir ton cœur. Il veut remplir ton cœur. Si tu acceptes. Et Moïse, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé ses chaussures, il a enlevé sa protection, il a enlevé ce qui faisait de lui qui il était, il a enlevé toute forme d'assurance qu'il pouvait tenir, ses raisonnements, ses conceptions humaines. Il a dit, j'abandonne tout ça et je laisse Dieu faire. Et maintenant, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que toi, tu vas accepter ce soir, pour filer la métaphore, de retirer tes chaussures? Est-ce que tu vas accepter ce soir de baisser la garde? De dire, je sais que j'ai des défauts, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je ne mérite absolument rien, mais je vais juste être tel que je suis devant Dieu et le laisser me toucher. Pendant des années, j'ai été dans cette église. J'ai été ado. J'ai été jeune dans cette église. Je me suis converti dans cette église. Et la réalité, c'est que quand j'étais au début de l'adolescence, parce que j'avais une bonne conduite, parce que j'avais des parents chrétiens, parce que tout le monde rendait un bon témoignage de moi, je pensais mériter. Je pensais ne pas avoir besoin de m'humilier devant Dieu, de demander pardon. Pourtant, je savais qu'au fond de moi, j'étais un pécheur, qu'il y avait des choses en moi qui n'étaient pas bonnes. Mais je me disais, c'est pas grave. Et le jour où Dieu m'a attrapé, j'ai compris que ça valait rien devant lui.
toute la bonne conduite, tout le bon témoignage qu'on pouvait rendre de moi, ça ne valait strictement rien. Parce que certes, j'avais une conduite à l'église, j'en avais une autre à la maison. Mais Dieu, lui, il voyait les 3 facettes de ma personnalité. Il disait, arrête de jouer, sois toi-même. Sois toi-même. Et c'est le message de ce soir, c'est sois toi-même. Sois vrai. L'espace de quelques minutes, de prendre cette décision, de te dire je vais être moi-même et je vais laisser toute la liberté à Dieu d'agir et de se manifester. Il a fallu du courage à Moïse pour enlever ses chaussures. Il a fallu du courage à Moïse pour attraper le serpent après. Il lui a fallu beaucoup de courage. Il te faudra du courage pour toi aussi ce soir. J'aimerais qu'on incline nos têtes, qu'on ferme les yeux. Et j'aimerais adresser cet appel. Certainement, tu t'es senti concerné, à bien des égards, sur plusieurs points, peut-être même des points que je n'ai pas cités, mais qui sont venus dans ta tête, parce que tu connais ta situation, parce que tu connais ta vie. Peut-être même que quand on t'a dit Église, tu t'es senti jugé, parce que tu sais que tu mènes une vie qui n'est en rien conforme aux valeurs chrétiennes. Sache une chose, que ce soir, ce n'est pas le temps du jugement. Ce soir, ce n'est pas le temps de la condamnation. Ce soir, il est juste question d'être vrai, d'être authentique et d'être pardonné. Ce soir, il est question de grâce. Alors si tu te sens concerné, je t'inviterai à te lever dans un premier temps, afin qu'on prie. Mais je ne vais pas juste te demander de te lever. Je vais aussi te demander de venir sur le devant. Parce que je sens que ce n'est pas qu'une question de choix. Il y a un réel combat en toi. Il y a de réelles luttes. Et tu n'as pas juste besoin de faire un choix, mais tu as aussi besoin de délivrance. Tu as aussi besoin de guérison. De guérison de blessures intérieures. De choses qu'on a dites sur ta vie. Alors de choses même qu'on t'a faites, et qui sont comme un souvenir perpétuel en toi et qui te blessent constamment. Et qui t'empêchent d'être vrai. Qui t'empêchent d'être authentique devant Dieu. Ce soir, il est question de délivrance, il est question d'espoir. Il est question d'un nouveau départ. Alors je t'invite à t'approcher. Et Laurie et Samy vont prier pour toi, afin que tu reçoives ce dont tu as besoin dès ce soir.